Bonjour Florian, comment Bonjour. vas-tu? Très bien, très bien. Super, très bien. Florian, je suis ravie de t'accueillir sur Comme Cru pour discuter de Fonbonne. Mais avant de parler de Fonbonne, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, je m'appelle Florian Mijon, j'ai 37 ans. Très bien. Je suis le directeur marketing de la famille Pifo, donc, qui est une entreprise en Bourgogne qui intervient sur plusieurs euh, verticales, donc crémant, les grands vins et donc les spiritueux, les liqueurs. Moi, j'ai un parcours plutôt classique, école de commerce. J'ai fait plutôt un parcours dans le vin Ok, avant de m'intéresser aux spiritueux. J'ai fait 10 ans au sein de la maison Louis Latour. ok. Voilà, j'avais commencé À dans quel poste? responsable marketing. Très bien, Idem, donc ça fait 3 ans que je suis chez les Pifos. très bien. Voilà, j'ai un enfant de 5 ans, je suis plongeur, j'ai plein d'autres passions dans la vie que mon métier, mais je suis aussi passionné par mon métier, donc Ok. et le marketing Et le marketing. les vins et spiritueux d'une manière générale. Ok, bah écoute, ça tombe très bien si tu es passionné par ton métier, le vin, les spiritueux et le marketing, puisqu'on est là pour ça. On se retrouve pour parler de Fonbonne. Alors, Fonbonne, c'est une marque patrimoniale qui a été fondée en 1874. Pour ceux qui Mhm. ne connaissent pas la marque, est-ce que tu pourrais vite fait nous faire un aperçu général de son histoire, s'il te plaît? Je peux. Alors, pour comprendre l'histoire de Fonbonne, il faut comprendre l'histoire de la maison dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est la maison Gabriel Boudier. Donc la maison Fonbonne, comme tu l'as dit, est effectivement fondée en 1874 à Dijon. C'est une maison qui est fondée par Jean-Louis Fonbonne, euh, qui est un businessman, hein, qui est quelqu'un qui est assez entreprenant, qui aura par la suite des fonctions politiques, qui dépose des brevets, Mhm. des étiquettes, des marques. Des Donc marques en 1874. Ouais, tout à Le fait. gars est visionnaire quand même. Ouais, ouais. Non, non, mais oui, on est Ouais. vraiment sur quelqu'un qui a de l'avance sur la partie investissement business et propriété intellectuelle et ce genre d'éléments. Donc ça, c'est la maison Fonbonne, Ok, 1874. Euh, il va se passer des choses, on en parlera. J'avance un peu. On est en 1899 et là, c'est la création de la maison Gabriel Boudier, ok. donc, qui est fondée par Gabriel Boudier. Par la suite, en fait, la maison Gabriel Boudier, en 1909, va racheter la maison Fonbonne. D'accord. Donc, en fait, Jean-Louis Fonbonne prend sa retraite en 1904, 1904, transmet à son fils. Son fils vend en 1909 à la maison Boudier. Mhm. Et donc, la maison Boudier reprendra l'antériorité, et pas seulement, D'accord, ok. de Fonbonne. Et du coup, aujourd'hui, quand tu regardes Boudier, c'est marqué depuis 1874. Tout simplement parce que, comme ils ont donc racheté l'entreprise, ils ont tout fusionné, ils ont repris l'année d'antériorité Mhm. de la maison. Donc on est en 1909, l'histoire des deux entreprises se poursuivent, mais en fait la maison Boudier ne va pas continuer à produire les liqueurs de plantes qui étaient D'accord. produits par Fonbonne. En fait, Ok. Pour ils quelle raison? rachètent. Bon, c'était pas leur business. En fait, les Boudier rachètent Fonbonne parce qu'ils sont aussi producteurs de crème de cassis et D'accord. ils ont déposé, tu vois, histoire de brevet, Mhm. propriété intellectuelle, le guignolet de Dijon. Il a importé le guignolet d'une autre région. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le guignolet, est-ce Alors que tu c'est pourrais une nous expliquer brièvement? liqueur très traditionnelle, fait à base de cerises, de guignes, c'est pour ça que ça s'appelle Mhm. comme ça. Et en fait c'est vraiment, ça faisait vraiment partie des usages de consommation du bistrot, tout comme à D'accord. l'époque la crème de cassis. Ouais. Et on allait utiliser ce produit-là pour soit venir mélanger du vin, soit le Mhm. consommer comme un apéritif indigestif. Mais en tout cas, une vraie emprise sur un usage existant à cette époque dans le café hôtel-restaurant. Mhm. Et du coup, donc c'est vraiment pour ça que Boudier rachète Fonbonne. Et la cola Fonbonne, la Fonbonne verte, c'est des liqueurs de plantes. Ça fait pas trop partie des demandes des clients de Boudier. Et donc, bon an, mal an, les liqueurs en elles-mêmes, les recettes périclite dans les livres et Fonbonne est plutôt utilisée comme une seconde marque, comme Ok, une d'accord, marque. très bien. Mais elle disparaît pas. Elle Elle disparaît existe. pas, elle Ok. disparaît pas, mais elle sert plutôt à vendre de la crème de cassis, de la crème de mûre sur d'autres étiquettes, une autre identité. Mais en tout cas, les liqueurs de plantes sont mises en sommeil.
D'accord. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais les étiquettes les plus iconiques de Boudier aujourd'hui, donc le cassis et le guignolet, c'est celles qui n'ont pas été changées depuis vraiment l'origine. Ce sont les étiquettes de Fonbonne. Et D'accord. la maison Boudier les a reprises, a enlevé Ok. Fonbonne, a mis Gabriel Boudier Dijon à la place. Et ces étiquettes sont restées depuis. Ok. Mais tu vois, c'est assez marrant, c'est que les étiquettes iconiques de Boudier, ce Mhm. sont des modèles qui avaient été déposés par Fonbonne et qui avaient Ah été ouais. richement ouvragés. D'accord. Donc il y a vraiment eu cette symbiose qui s'est créée à un moment donné où vraiment les deux maisons se sont Ouais, elles sont rassemblées fusionnées, quoi. complètement. Ok. Euh, donc, la maison continue à avoir donc ces deux marques, mais d'autres aussi, hein, Léon Gonnet. Enfin, il y a eu d'autres marques par des mariages, par des rachats qui sont rajoutés. Et donc, Gabriel Boudier meurt le jour de son mariage. Et donc, sa femme continue à donc, diriger la maison. What? Oui, c'est pas très heureux, mais donc il meurt le jour de son mariage. Sa femme poursuit l'aventure Ok. et revend quelques années plus tard, en 36, au Bateau, donc la famille Bateau, Très bien. qui est la famille qui va posséder Boudier et développer l'entreprise euh, pendant 5, 6 générations, 5 je crois, jusqu'à Claire Bateau, qui donc dirige aujourd'hui Gabriel Boudier. Et donc jusqu'à ce que la famille Pifot reprenne la maison Boudier au Bateau. Et donc Claire est toujours la directrice générale et exécutive. Mais la maison Gabriel Boudier fait partie du groupe de Mhm. la famille Pifot. Ça a été racheté en quelle année? Ça a été 2023? racheté 2000. Non, non, ça fera 3 ans là. Ça fait 3 ans. D'accord, ok. Oui, c'est le relancement de Ouais, ça Fonbonne, fait excuse-moi 3 ans. de... Oui, Tout à fait. ok. Et du coup, effectivement, par suite de cette reprise, il y a eu divers projets, enfin, du repack. Voilà, on a regardé un petit peu les gammes et on a regardé comment faire les choses. Et c'est donc là que différentes idées ont émergé pour faire renaître Fonbonne. Fonbonne, ok. Vous êtes parti, parce que là, il y a eu beaucoup de choses. Donc Fonbonne, vous l'avez relancé en 2020, 2023-2024. J'imagine que ça a dû Tout être à fait. Ouais, amorcé ouais. en 2023. Ça fait pas un an là qu'on est sur notre marché principal à être distribué. Donc oui, j'allais dire c'est un projet qui a mûri, enfin qui a été sorti euh, en 2023. Ok, 2023. Vous vous êtes basé sur quels insights consommateurs pour relancer Fonbonne 874? Parce que là, tu me dis que la marque, à un moment, elle n'a pas périclité, mais il y avait beaucoup moins de demandes. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la demande des liqueurs de plantes, enfin, il y a une demande pour les liqueurs de plantes en croissance, du Eh coup? ben, oui, oui, non, mais la réponse est un peu dans la question. Comme tu l'as dit, il y a une tendance qui est assez forte sur les liqueurs de plantes. Ça fait, je dirais, quasiment Covid. ouais, même un peu avant, mais en fait, Mhm. quand il y a eu le retour dans les cafés, hôtels, Ouais, restaurants, et depuis globalement que la tendance cocktail haut de gamme est sur le retour et sur une forme de croissance assez importante avec des lieux, des leaders d'opinion un peu plus, enfin, qui prennent la parole, les réseaux sociaux aidants, etc. Il y a une vraie tendance sur les liqueurs, et notamment les liqueurs de plantes. Et nous, donc, on regardait ça attentivement, sachant qu'on avait Fonbonne dans les cartons. Alors, je te cache pas qu'au départ, on avait plutôt pour idée de relancer la cola Fonbonne, enfin c'est une liqueur qui était plutôt un vin tonique, donc qui ok, était sur base de vin. d'accord. Et donc on avait ça en tête. Et Qu'est-ce qui a fait que... et donc c'est vrai qu'on a eu plusieurs demandes qui nous venaient d'un marché important qui est les États-Unis Mhm. et qui venaient, on va les nommer, mais qui venaient de cet article dans le New York Times abordant le fait que Il y a pas Chartreuse prod. n'allait pas Oui, forcément suivre la courbe de ouais, croissance de la catégorie et qu'ils étaient arrivés à un point de production qui les satisfaisait sur le plan de leur mission originelle et ouais. du commerce et que Mission spirituelle aussi. voilà et qu'ils allaient pas même si la catégorie doublait, ils ont
communiqué sur le fait qu'il ne produirait pas 2 fois plus, même s'il y avait 2 fois plus de demandes. Hein. En somme, c'était un peu le discours. Et du coup, nous, c'est vrai qu'il y a pas mal de clients, pas forcément d'importateurs, mais de clients finaux, qui ont une bonne connaissance parfois de l'histoire des maisons, qui nous ont, puis à qui on avait abordé le sujet sur Fonbonne, en parlant d'un vin tonique ou d'une liqueur de plante, mais qui serait plutôt sur base de vin, et qui nous ont dit, mais vous devriez la ressusciter telle qu'elle, parce qu'à la base, c'est une liqueur de plante, alors plutôt on pense plutôt que Jean-Louis Fonbonne, quand il a fait cette recette, c'était vraiment la toute dernière recette qu'il ait faite dans les années 1900. On pense plutôt qu'il a essayé de faire l'absinthe de Dijon. Enfin, tu vois, Vu la couleur. voilà. Alors, la couleur à l'époque était plus vert foncé, un côté plus foncé. Mais en tout cas, on pense qu'il était plutôt dans cette dynamique de, un peu comme le Guignolet, de le régionaliser. Bah là, en fait, de régionaliser à Dijon une absinthe. C'est des courriers qu'on retrouve, c'est ce qu'on pense. Et du coup, on a des clients qui nous ont dit, mais est-ce que vous voulez pas, ressortir la liqueur de plante telle qu'elle? On y a réfléchi et au final, on a quand même retravaillé le projet. On l'a premiumisé parce que c'était une bouteille à l'origine qui ressemblait à une bouteille bordelaise, qui a eu qui a été transparente, mais pas que d'ailleurs. Et du coup, c'était un pack qui nous semblait pas vraiment correspondre au positionnement qu'on voulait avoir sur cette marque-là. Et du coup, on a décidé plutôt de travailler donc la recette d'origine sans trop enlever les côtés qui la rendent un peu plus chaude, sudiste. Hein. Il y a quand même beaucoup il y a de l'anis, il y a du cumin. Enfin, il y a des choses qu'on va retrouver comme ça au premier nez qui sont sur des notes assez chaudes. Donc, on a conservé tout ça. Par contre, on a beaucoup retravaillé sur le packaging. D'accord. Et on a un petit peu aussi retravaillé sur la couleur pour être moins cacadois. Voilà. Et donc, ouais, c'était une demande qui venait vraiment de la supply, enfin de la chaîne de valeur, en disant, nous, on voit une tendance et on va avoir des soucis pour sourcer des liqueurs de plantes françaises de qualité. Et ça a fini de nous convaincre sur ce projet-là. Et donc, on a relancé Fonbonne en février 2023. Ok, d'accord. Là, pour le cas de Fonbonne, vous avez ressuscité une marque, comme tu disais. Comment on ressuscite une marque? Quelles sont les étapes clés? Et combien de temps ça vous a pris? Il y a beaucoup de questions, mais parce qu'on ne ressuscite pas une marque comme ça. Et j'aimerais bien que les auditeurs se rendent compte à quel point c'est du taf et un travail de longue haleine. Ouais, alors c'en est. Faut pas que ce soit un travail de trop longue haleine, parce qu'en fait, il y a quand même une des notions sur quand la catégorie existe et qu'il y a il y a des choses qui bougent dans une catégorie. En général, c'est pas winner takes all, mais faut pas arriver dernier non plus. Bien sûr. Tu en parlais off tout à l'heure des sans alcool. Bon, il y a peu de temps entre le moment où c'est un open market et le moment où déjà l'acheteur il te dit c'est saturé complet, il faut que la catégorie mature, etc. Donc il y a plein d'étapes, mais en tout cas c'est un travail de longue haleine. Mais par contre speed is of the essence, comme disent les Américains. Donc il faut quand même arriver à être sur le marché rapidement. Il faut trouver une route to market rapidement. Et comment on fait pour arriver sur le marché rapidement et pas se foirer? Parce que vraie question. Donc la première étape, c'était une étape produit pour nous. Donc c'était comment je pars de quelque chose où j'ai du fond, j'ai un peu d'archives, j'ai une réalité. Donc c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais quand même nécessaire. C'est-à-dire que si tu n'as aucune réalité, je pense que sur ce marché-là où c'est l'authenticité quand même qui prime, enfin, si tu n'as vraiment pas d'authenticité, c'est compliqué d'exister. Ce type de produit-là, il faut quand même, on va dire, une colonne vertébrale et il faut la retravailler. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ta due diligence, il faut que tu ailles un peu dans tes archives, il faut que
t'essayes de recouper, tu regardes un petit peu les bouquins qui peuvent exister, donc t'as toute une partie qui est presque, on est sur de la recherche quasi Documentaire. documentaire, Ouais, ouais. historique, sur qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient les C'est personnes un travail un peu impliquées. excitant, ça, quand même, de Ouais, c'est regarder. sympa. Alors, c'est excitant, mais des fois, c'est troublant aussi, parce que des fois, tu peux avoir tu penses avoir trouvé la vraie vérité vraie, et en fait, tu lis un autre document et c'est l'inverse qui est expliqué. Donc, enfin, ça Hmm. t'oblige des fois voilà, de faire des micro-arbitrages, mais tu te dis, bon, bah, ok, j'ai trois sources différentes. Des fois, j'en ai deux qui me disent un truc, j'en ai une qui me dit Hmm. l'autre, laquelle je choisis. Et est-ce que c'était une source très proche ou est-ce que c'était Bien sûr, plus... bien sûr. Donc, tu as vraiment cette partie-là qui est une étape importante qu'il faut pas négliger, où tu vas remobiliser en fait ta réalité historique. Ok. Mais tu vois, excuse-moi, une petite idée là. Vous auriez absolument pu essayer de vous affranchir de toute histoire et de vous dire, nous, on part d'une page blanche. Ouais, je suis pas sûr que du coup t'es un. Tu penses qu'il y aurait manqué de profondeur au discours? Ouais, ouais. Pareil, les ricains ils disent mileage power. Tu vois, est-ce que Ouais. t'es capable d'aller Non, loin non, mais dans la conversation sans sans arriver histoire, à un sans moment où fondement. tu dis, bah là, en fait, non, Non, comme faire. écoute, on n'a pas d'histoire réelle, je m'arrête là. Mhm. Donc, donc tu as quand même une notion sur ta capacité à être authentique, c'est une première chose. Puis, deuxième chose, à avoir des ressorts de Ouais, différenciation, bien sûr. de complexité, de choses que le client pourra comprendre, apprendre. Enfin, tu vois, il y a quand même une notion euh, quand même une notion de profondeur. Enfin, tu l'as Mhm. dit, Ouais, ouais. profondeur, c'est un bon terme à avoir. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être une étape qui va être plus une étape créative au sens très très large, c'est-à-dire créative sur le plan du produit. En R&D. Ben, en Ouais. bas, là, Ouais, juste en ouais. dessous de nous, et on ira voir après, mais il y a le laboratoire de la maison Boudier. Et donc, j'allais dire que c'est ici que ça se passe sur le plan de la réalité du produit. Et c'est là où tu fais tous tes tests, tous tes essais pour donc reproduire la recette. Elle a été quand même légèrement, pas modifiée, mais adaptée. Dans la recette actuelle, tu as un petit peu de notre esprit de gin, qui est la recette. La maison Boudier a gagné un appel d'offres de l'armée américaine pour le gin en 45. D'accord. Et Je donc, ne savais pas. c'est une recette qui est un peu iconique. Et donc, il y a l'esprit de gin qui sert à produire ce London Dry Gin qui est D'accord. utilisé dans la Fonbonne 2024. C'était pas le Ok. cas en Oui, 1900, hein, parce non. qu'on est Du avant coup, ça aurait été retour vers 1945. le futur. Mais donc voilà, il y avait toute cette partie donc de calage Hmm. au niveau produit, couleur, et puis après il y a donc une phase créative sur le plan vraiment du pack. Hein. Là, on est en Ouais. spiritueux, donc c'est Ouais, c'est le nerf de la guerre, ouais, malheureusement, le packaging. Ouais. enfin, tu peux rencontrer des clients qui sont des clients monumentaux en spi et tu vas leur présenter le jus le plus incroyable qu'ils ont jamais Ouais. dégusté de leur vie. Et ils vont te dire un truc comme c'est bien, t'as fait 10% du chemin, quoi. Ouais. Enfin, on en est là, quoi. Non, non, C'est-à-dire c'est que, réel, c'est en réel. fait, c'est 10% qui sont indispensables et où faut être à 10. Faut pas être à 9, faut pas être à 8, faut être à 10. Mais en fait, Finalement, c'est peu de choses. ouais, en fait, c'est quand même Ouais. tout le reste qui va faire que tu es capable de pénétrer le marché, d'y rester, d'être mémorisé, Ouais. d'être réacheté. À faire un bon jeu, au final, que ce soit dans le vin, la bière, les spiritueux, c'est pas ça le plus important, parce qu'il y en a plein Non, après, bon, la qui font des qualité, je te dis, très beaux jus. c'est Ah, indispensable. bien C'est sûr. vraiment là, donc on goûtera, hein, mais enfin, c'est indispensable. Ouais, C'est, ouais. si t'as pas ça, en fait, c'est les 10 premiers pourcents. Si tu les as pas, tu peux pas poursuivre. Mais Ok. par contre, faut être conscient que t'as pas du tout fait la majorité du chemin une fois que t'as cette recette incroyable qui Ok. plaît à tout le monde. Que tu sais produire, que tu sais produire de façon constante et qualitative, demain en doublant ta quantité, demain en réduisant ton lead time, donc c'est-à-dire euh, être capable voilà, d'avoir un produit que tu sauras scaler de manière très très qualitative. Ça, c'est quelque chose d'indispensable, mais c'est la grande force de Boudier. Enfin, je veux dire ça.
les formulations, la qualité du travail d'extraction, d'infusion, de macération, le labo, l'alambi, tu verras, mais c'est vraiment la plus grande force de la maison. Donc, ça, c'était couvert, j'allais dire. Et par contre, après, tu as toute la phase vraiment créative qui va consister à et ben, aller retrouver une bouteille qui soit dans les codes de ce que tu faisais, mais en Ouais. premiumisant. D'accord. Et comment vous l'avez premiumisé? Comment vous avez travaillé avec un verrier? Vous avez batché, je sais pas moi, 6 ou 7 références et vous avez fait des tests? Ouais, tu fais des essais. Ok. Tu fais des essais. C'est des essais en back bar. Voilà, tu fais différents essais de prise en main, de service aussi. Beaucoup d'essais pratico-pratiques sur D'accord. l'usage Très bien. qui va être fait du produit. Vous avez demandé un peu l'avis du client final Alors, pas à ce ou moment-là. En pas à ce fait, moment-là? non, À quel moment vous les avez demandé quand vous avez justement ressuscité la marque? Alors, pour moi, en fait, tu peux pas demander l'avis du gars à qui tu vas vendre ta liqueur. Ah ouais? Non. Si tu ressuscites une marque, hein. D'accord. Je te parle pas si tu Ok. es en train de créer quelque chose de tout Ok, neuf, ou ok, tu veux ok. impliquer ta Non, mais chaîne ça de valeur. m'intéresse parce que ressusciter une marque, ça Alors, peut être une opération très risquée ouais, si à un moment tu demandes pas ouais. à ton client final, qu'il soit pro ou particulier, ce qu'il en pense, tu vois. Alors, je te réponds clairement que si tu vas avec une marque à ressusciter voir un client que tu veux vraiment avoir, c'est-à-dire un client qui va déjà être important, Oui, oui, pertinent, bien sûr. avec des capillaires qui vont très loin dans les réseaux de distribution, des experts de ton domaine, donc des gens qui vont pouvoir. Euh, c'est des gens, si tu leur amènes un projet qui n'est pas abouti et où tu leur demandes leur avis, pour eux, dans leur tête, c'est une private brand. C'est un produit, Ok, ils vont te bidouiller le produit, ils vont te demander, ah bah moi, tu vois, mes clients, c'est ça, donc eux, ils préfèrent ça. Donc, tu vois, en fait, ok, ils ok. vont commenter le produit, mais à un niveau qui est tellement déjà qui est déjà en train de te modifier ton produit, D'accord, ok. qu'en fait, il faut que tu revoies ta copie, tu perds du temps, parce que du coup, tu vas avoir une arrivée sur le marché qui est plus tard. Donc, donc ça, pour moi, on ne pouvait pas le faire. Il faut que tu aies un projet abouti et pitchable. Quand Ok, tu ok. vas Très voir bien. celui que tu considères comme ton client, celui que Ouais, tu as ouais. besoin de convaincre là maintenant, Absolument, j'entends. pour passer l'étape qui est cruciale, qui est la Mhm. première étape, qui est l'étape de la distribution. Nous, alors, je t'ai pas précisé, mais chez Famille Pifot, on ne se distribue pas nous-mêmes. On est un fabricant. D'accord. Ah, On ça, c'est a intéressant. localement des moyens de distribution pour certains de nos produits sur certaines des chaînes de distribution, mais à l'export notamment et en spiritueux en particulier, on deal avec des partenaires, des D'accord. importateurs, des distributeurs, mais on n'a pas de moyens de distribution en propre. Mhm. Ok. Donc quand on réfléchit quand tu es dans cette situation-là et que tu réfléchis à tes projets, la première personne à convaincre, c'est ton distributeur. Ça vous a pris combien de temps la R&D au total? La R&D, ça nous a pris moins d'un trimestre. Ça a été vachement rapide. Oui, mais parce qu'encore une fois, le labo, le labo Boudier, non mais C'est incroyable. bah oui, Ouais, bah, non, ouais, non, non, mais mais oui, oui, non, mais franchement, en faut fait, être. voilà, il y a des trucs, tu vois, moi j'ai fait, je suis arrivé là, j'avais quand même quelques années d'expérience, bon, des fois, tu vois des trucs, tu fais, putain, c'est carré, quoi. Hmm. Et donc, le labo, c'est carré, s'il y a un projet, enfin, j'étais à Provine, en mars dernier, euh, sur le stand, T'as pu faire goûter? non, sur le stand, Ah, j'ai fait l'étiquette d'une liqueur, j'ai d'accord. appelé le labo. Quand je suis rentré de Provine, j'ai goûté trois samples de liqueur. Ah C'était oui. 2 jours après. Ah oui, ils sont très réactifs. Ouais, Waouh. et puis en fait, Ils sont combien au labo? ils sont 3. D'accord. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que comme on est un acteur, tu sais, dans les spiritueux, les gens, tout le monde bosse avec tout le monde. Et puis des fois, c'est plus intelligent pour quelqu'un d'aller acheter un produit chez quelqu'un d'autre parce qu'il l'a Bien sûr. beaucoup travaillé. Donc nous, on est fournisseur de beaucoup des majors, des D'accord. spiritueux, parce que on est formulateur et parce qu'on est des maîtres de l'extraction Très bien. aromatique. Ok.
Donc, il y a des gens qui viennent chercher chez nous des alcoolats, des distillats, et ce qui fait qu'on va avoir dans notre catalogue une foultitude de plantes, de poudres, d'épices, voilà, on est dans le grand grimoire, hein. Ouais, Et ce ouais. qui permet, si tu as une idée, souvent, De moi, quand pouvoir lui j'appelle donner le vie. labo, ils me disent tout de suite, ah ouais, alors attends, j'ai ça en stock, en sec, je vais pouvoir te faire une macération, une distillation, je te ferai une autre base sur infusion uniquement. C'est ça, c'est des Et, potions, quoi. C'est ouais, incroyable. ouais, c'est vraiment ta capacité à te projeter dans le rendu d'un produit sans Ok. forcément l'avoir fait à l'avance, mais en ayant une bonne palette dans ta Ok. tête de ce que tu peux faire. Donc ça, c'était moins d'un trimestre. Et de toute Ouais. façon, la créa elle-même, c'est-à-dire du pack, il a fallu que ce soit pareil, hein, 4-5 mois max, 4-5 mois. ouais, ouais, entre le moment où tu démarres ton projet et le moment où tu mets vraiment une bouteille finalisée Mhm. dans les mains de ton client. Et s'il la commande, tu peux lui dire, bah écoute, dans un mois, ton container, il est prêt, tu peux le pick-up. Comment tu as géré cette création? Vous avez tout fait en C'est de interne? l'interne, ouais. Ouais, Que de ouais, l'interne? c'est que de l'interne. Ok, d'accord, très bien. Enfin, non, allez. Quand on fait un truc comme ça en interne, mais qu'il y a une vraie notion de précision enfin, on voulait que ce soit très haut de gamme, on a fait un travail qu'on a été chercher à l'extérieur sur la typographie. Mais voilà, équipe courte, prise de décision rapide, la premiumisation, enfin le fait de faire maison n'empêche pas la premiumisation. Donc comme je te dis, on a pris un typographe, on a fait un gros travail de pré-presse. Tu as 5 niveaux différents de gaufrage sur l'étiquette. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est des choses ça qui se voient quasiment pas, Ouais, mais mais en ça fait, fait la qui différence. font un peu la différence. C'est un papier avec une main assez forte pour pouvoir venir justement le marquer dans un sens ou dans l'autre. Euh, on a voulu plutôt éco-concevoir la partie étiquette, malgré le fait que la bouteille soit très lourde. Et Hein, oui, si on avait ça, pu faire malheureusement. plus léger, on l'aurait fait, mais on voulait une bouteille avec quand même un socle. Donc on a choisi, on a fait des plus, des moins, Ouais, ouais, bien sûr. mais cette bouteille aujourd'hui, si tu me demandes, elle est trop lourde Elle pour ce pèse qu'on combien? voudrait. Elle pèse lourd. Beaucoup trop lourd. Ouais, Elle ouais. pèse quasiment 900, ouais, elle pèse 900 grammes, Ah quoi. ouais, quand même, hein. Ouais, Vide. ouais, Ah ouais, effectivement. Ouais, ouais. bon, écoute, Donc, non, mais c'est une vraie réflexion pour toute la filière. L'empreinte carbone, dans tous les cas, des ouais, de tout. bouteilles, Non, mais tout, c'est un vrai truc. Mais bon, écoute, il y a des fois, il y a des arbitrages à faire. Exactement, il y a des combats qu'on peut pas mener. Et donc, on a choisi aussi d'avoir un peu de colle. Donc, c'est une bouteille qui a de la prestance, mais en même temps, si tu veux éventuellement faire un cocktail avec, tu peux encore Hmm, la porter à l'envers bien sur sûr. ta main. Donc, Ok. sans Ah que ce ouais, soit tout a une été douleur pensé, quoi. phénoménale. Oui, oui, c'est un Ah produit ouais. qui a quand même des produits avec du sucre. Donc, si tu veux, on met un verseur intégré. Je sais pas si tu as D'accord. ouvert une bouteille, mais en Non, pas fait, encore. bon, on va t'ouvrir une bouteille. J'espère En bien. fait, tu as un col qui est assez marqué. Et là, si tu veux, on a choisi un papier qui est naturel. D'accord. Par contre, si tu verses, tu fais deux, trois pourrings, il y a des chances que tu aies des gouttes de Ben, liqueur qui viennent comme ça sur ton hmm, étiquette et qui viennent un peu, le sucre, ça colle, ouais, ça vient un ouais. peu salir ton packaging. Et du coup, on a mis un verseur intégré, ce qui permet d'avoir le visuel d'un bouchon de tête joli D'accord. en Sans en bois, mettre partout, quoi. et en même temps, pour D'accord. l'utilisateur, de pouvoir faire un serve sans en mettre partout. D'accord, et sans que Quand il ça colle. remplit là, Hmm, les hmm. giggleurs, ou quand tu vas servir, c'est des liqueurs, t'en sers pas des grands verres de 10 ou 12 centilitres. Donc il faut que Mhm. tu doses 2 centilitres, 4 centilitres. Et c'est assez pratique d'avoir un verseur. Donc c'est des choses auxquelles Mhm. on a Ouais, réfléchi quand tout a on été pensait au pensé, ouais. pack et qu'on premiumisait le pack, quoi. Quand tu as demandé l'avis à ton exportateur, donc j'ai bien compris que tu lui as laissé Importateur. à l'importateur, pardon, la Importateur. marge de manœuvre que tu voulais lui laisser, qu'est-ce qu'il t'a dit et ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit sur la perception de l'étiquette au sujet de son client final? Alors, la marge de manœuvre que tu laisses à l'importateur, c'est celle que tu veux bien lui laisser pour que ce soit user-friendly Ouais, pour son marché. très bien. Donc, il va pas pouvoir C'est modifier le visuel, on c'est va très dire, de intéressant, l'étiquette. le Par user-friendly. contre,
il va vouloir traduire un élément. Ok, Nous, sur l'étiquette d'origine, c'est pas marqué herbal liqueur au-dessus de liqueur de plante. c'est marqué quoi? C'est rien marqué. C'est D'accord. marqué liqueur de plante en français. Notre importateur nous a demandé de marquer herbal liqueur quelque part sur l'étiquette, sur la Ok, face avant. Et du coup, on a choisi carrément de l'intégrer dans le bloc marque pour justement avoir ce côté compréhensible immédiatement ok. sur la base de je vois que le bloc marque, est-ce que je comprends ce que c'est ou pas? Bon, bah, Fonbonne, a priori, tu sais pas ce que c'est. Fonbonne, liqueur de plante, tu sais que c'est une liqueur de plante. Ouais. Donc, bah, là, il te fait la demande. Donc, c'est-à-dire, il te dit, bah, moi, liqueur de plante, c'est quand même, c'est pas compliqué à comprendre pour l'américain moyen, mais il dit, moi, je souhaiterais que ce soit marqué herbal Herbal liqueur. liqueur. Bon, Mhm. bah, c'est une adaptation que tu fais pour ton. Pour le marché américain uniquement ou vous l'avez laissé sur la bouteille C'est une très bonne question. Je crois comme on l'a mis dans le bloc marque, décision a été prise de le laisser? de le laisser sur Hmm, l'étiquette, on va dire, ok. notre étiquette française, hein, donc Ouais, avec ouais. parce que aux États-Unis, faut que tu affiches, tu peux mettre les deux, mais c'est pas très joli, mais faut que tu affiches tes degrés d'alcool et Ouais. un peu différemment, et il faut être plutôt en millilitres qu'en En centilitres. centilitres, ouais, ouais. Et du coup, on a une version d'étiquette qui est l'étiquette américaine. Et donc, c'est traduit Herbal Liqueur. Et on a un cartouche sur l'étiquette française où il y a des explications. Ce cartouche est en anglais pour la version de l'étiquette qui est la version américaine. D'accord, ok. Ok, très bien. Et j'avais une question à poser toujours au sujet de l'étiquette. Donc, tu m'as dit que vous avez... non, c'était pas au sujet de l'étiquette, c'était au sujet de la production. Mm, Combien de bouteilles mm. vous avez produit en tout ou sont produites de Fonbonne? Ah, aujourd'hui? Oui. Est-ce que Alors, c'est une petite série ou non, c'est... non, non, non. On est sur plusieurs dizaines de milliers de bouteilles. Ok, Voilà. Avec des objectifs d'être nous, quand tu fais une marque comme ça, il faut te mettre des barres un peu hautes, ok, etc. Sur Fonbonne, on aimerait rapidement être à 100 000 cols parce qu'on d'accord. considère que c'est là où après tu passes un cap et tu peux faire de l'activation Un peu plus poussé, un ouais. petit peu plus poussée sur des territoires un petit peu plus globaux. Mhm. Et du coup, la barre qui est fixée, c'est à court terme, c'est plutôt celle-là. Donc tu vois, c'est pas on n'est pas sur on n'est pas non plus quand même sur des small batch, hein. On parle quand même d'un volume certain. Après, on est très 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 loin de ce que peut produire des marques que tu pourras me citer en alcool, où voilà, on est sur plusieurs centaines de milliers de caisses. Mhm. Ça reste des dizaines de milliers de Ouais, ouais, bien bouteilles. sûr. Donc aujourd'hui, c'est un redémarrage qui est un succès, mais tu passes pas de zéro à 1 million de cols Oui, en un claquement de doigts. en un claquement de doigts. Ça prendra Ça du temps. prend du temps. Il y a des notions de distribution, de positionnement, ça prend quand même du temps. Même si là, de par ce qu'on disait avant sur la catégorie et le fait que les liqueurs de plantes euh, sont une catégorie qui pousse fortement, et du fait qu'aux États-Unis, il y a des bartenders qui considèrent ou qui sentent une pénurie sur la liqueur de Ouais. plante qui est le benchmark, ça crée des appels d'air Ouais, j'allais pour les dire, pages de croissance. Ouais. ouais, on va dire, croître peut-être un peu plus rapidement que ce Mhm. que tu aurais pu croître si t'étais pas porté par la catégorie. Là, tu viens de me dire que le relancement de Fonbonne, c'était un succès. Hmm. Avant de parler de pourquoi et comment tu estimes que ce relancement est un succès, est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été les plus grands défis Hmm. euh, suite à ce repositionnement Bah alors, justement, ça me résurrection? permet de revenir à la question d'avant et je réponds aux deux en même temps parce que Dis-moi. l'étape qui était après la phase en fait créative où tu arbitres et où tu as présenté le produit, il y a quand même la phase je t'ai dit, il faut convaincre le distributeur. C'est ça le défi le plus important en fait. Comme je t'ai dit, au niveau du labo, faire un très bon produit
qui respecte notre là où on veut se positionner en termes qualitatifs, on va y arriver. Faire un très beau packaging. Bon, le défi c'était de le faire en interne. Ouais. On y est arrivé, c'était pas fait d'avance, mais on aurait tout à fait pu se dire bon, on n'y arrivera pas, on va se faire aider, voilà. Donc ça, parce c'était qu'on rappelle que la raison pour laquelle vous êtes resté en interne, c'est parce que ta chef de produit, elle a une appétence particulière pour les liqueurs, ou est-ce qu'il y a une, non. il y a une Alors, vraie... c'est une conjonction de facteurs, mais c'est Ok. que tu te sens capable de faire quelque chose qui est au niveau attendu, sans pour autant aller acheter du conseil ou de l'expertise. Bien sûr, mais ça aurait pu être le cas, sachant que dans le cas d'un repositionnement, vous auriez pu vous dire, bon bah écoutez, on va passer par une super agence, parce qu'on veut vraiment Complètement. devenir Alors, incontournable. la raison principale, moi, qui m'a poussé à vendre Les le compétences en fait interne. qu'on le fasse en interne, c'est que je considérais qu'on pouvait être plus rapide D'accord. en interne. Ok. Parce que, alors, il faut y mettre les ressources, c'est-à-dire qu'il Bien sûr. faut que tu mettes le temps créatif en face Faut du briefer. projet. Mais par contre, je savais que si on mettait les heures et on dédiait du temps à ce projet-là, on arriverait à faire quelque chose. Bon, c'est ce que tu as là. Ouais, Donc, bien sûr. faire quelque chose qui a du sens et qui est au niveau, on va dire, de premiumness, comme on dit aujourd'hui, qui va nous porter cette marque. Donc, c'est plutôt ça. C'était la capacité à le faire, mais surtout, c'est la capacité, enfin, en répondant à la question, qu'est-ce que je dois faire pour être le plus rapidement possible sur le marché? Et moi, en répondant à cette question, je disais, on le fait en interne. Ok. C'était vraiment ça. Donc ça, c'était un défi, mais le plus gros défi, c'est de serrer la main d'un importateur qui a les moyens de te distribuer rapidement dans beaucoup d'États et dans beaucoup de comptes aux États-Unis. Enfin, Ok. alors, je vais différencier, hein, pour chaque projet va être différent, mais pour ce projet-là, où la liqueur de plante, la croissance se fait par l'usage cocktail, ça se fait aux États-Unis. Ouais. Et du coup, si tu veux être pertinent dans un contexte qui est quand même un contexte global, le marché des spiritueux, alors il y a des particularités régionales, mais c'est quand même un contexte global, il faut gagner la bataille de la distribution aux États-Unis. Et la bataille de l'attention. Et de l'attention, mais les deux, en fait, tu peux pas gagner la bataille de l'attention aux États-Unis si t'es pas très bien distribué. Absolument, Enfin, tu c'est vois, certain, c'est certain. il faut déjà que tu sois présent, un petit peu présent, pour exister. Ensuite, tu es très présent. Et ensuite, là, tu peux devenir iconique ou au moins, tu es en place. Ouais. Mais la première étape pour ça, et c'était vraiment le défi, c'était de convaincre un importateur qui avait des moyens de distribution importants et qui correspondait et à la clientèle et à la typologie de produit. C'est-à-dire, si l'importateur il a déjà une autre offre en liqueur de plante d'un concurrent, bah, ça va être compliqué. Voilà, parfois, ça dépend, mais le distributeur qui est intéressé par ton produit, c'est celui qui distribue déjà le benchmark. Et parfois, non. Donc ça va dépendre des marchés, mais dans un cas, ils vont te dire, ah bah oui, on est très intéressé parce qu'en fait, on veut pas se faire undercut par un autre distributeur qui viendrait prendre cette référence. Et puis, tu as d'autres marchés qui vont te dire, bah non, il y a une notion de fidélité forte, on se sentirait pas à l'aise d'avoir deux offres sur la même typologie de produit, et du coup, on le fait pas. Donc ça dépend vraiment. Okay. Mais donc, défi, convaincre un importateur important, et donc ça, tu le fais avec un pitch. Faut pitcher quoi avec tes usages produits, les cocktails signatures. Si tu as déjà un ambassadeur, bah, t'en parles. Si tu as des moyens pour l'activation, l'implémentation de la marque, il faut que t'en parles. Comment t'as pitché? Tu es allé Alors, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai conçu le pitch. Très bien. Voilà, tu conçois le pitch, faut être très carré sur sa projection tarifaire, être capable de dire à tous les acteurs, bah voilà voilà la somme que j'ai dédiée à chacun des intermédiaires, comment elle est financée, ce que ça va servir à faire,
Tu vas avoir toute la dimension, les usages, et donc de dire, bah voilà, je mets des caps de quantité, et quand j'atteindrai ces caps, et bah, j'embaucherai un ambassadeur sur le marché en question, j'embaucherai, enfin, ou je participerai au paiement d'un brand manager Les projeter, en chez un fait, les distributeur projeter dans l'État, par un exemple, qui va être max. un État très important de la distribution de ce produit. Donc vraiment être capable de faire comprendre à l'importateur que tu connais le marché, tu es capable de t'y projeter à long terme et que tu vas être capable de leur apporter de l'efficience sur la partie trade marketing. Parce que Ok, ouais, parce que c'est ce qu'ils recherchent ouais, au final. ouais. Ils recherchent à ce que tu facilites la vente. Encore une fois, c'est très facile de faire un très beau produit, très bon. Ce qui est plus difficile, c'est Étapes d'exister à long ouais. terme, Mm, mm. d'animer le marché. Voilà. C'était ça le vrai défi, je pense, c'était ça, c'était de trouver ce partenaire aux États-Unis qui allait te permettre voilà, de tout de suite euh, être présent dans beaucoup d'endroits et avoir un volume de jeu important sur le marché principal. Et tu parlais donc de succès. Hmm. Quels ont été ces succès pour Bon, alors, Fonbonne, selon toi? ouais, bon, encore une fois, je te donne pas les chiffres Non, en non, des précis en chiffres. termes de milliers de bouteilles. En plus, ça fait pas de sens parce que bon, Il c'est n'y a vraiment pas comme assez de ça fait recul. moins d'un an qu'on a Il n'y a lancé. pas assez de recul, ça ne C'est sert à rien. ça évolue Non, toujours, non, c'est enfin, sûr. de moins en moins, ça évolue beaucoup. Euh, Te dire quoi? Te dire qu'ils nous ont dit que c'était le lancement spiritueux le plus successful qu'ils ont jamais fait sur la partie j'acquiers des comptes. Il y a des trucs Ok. qui comptent beaucoup pour l'importateur, c'est est-ce que j'ai des produits qui sont capables de me ramener un nouveau compte, que je suis capable de placer dans un endroit soit où j'étais pas, ou soit où le produit que je connaissais, mais où le produit n'était vraiment pas, la marque n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, on est aux États-Unis dans plus de... Alors, ça change très vite. Donc, il y a encore quelques jours, quelques semaines, on était dans plus de 1000 point of sale, donc Ok. dans 1000 lieux. Et je crois que là, en début d'année ou fin d'année, on sera à 1500. Tu vois, donc, Ok. Oui, ça a ça, été rapide. ça va vite. Après, bon, là, c'est l'étape où bon, aux États-Unis, tu prends une chaîne, tu prends 60 ou 70 points de vente supplémentaires parce que c'est des chaînes qui ont beaucoup de... Donc des fois, tu as des effets de palier aussi aux États-Unis, mais dans le nombre de comptes présents, en tout cas, c'est rarissime d'avoir un produit, même une marque que tu ressuscites, donc en vrai que tu ressors, hein, parce qu'aux Oui, bien sûr. États-Unis... et d'être Ou même que présent. tu lances, Donc, en fait, tu carrément. as le 0 à 100, le 0 à 1000. Ouais. Et donc, c'est de 0 à 100 comptes et de 0 à 1000 comptes. Et donc, on a fait 0 à 1000 comptes en beaucoup moins d'un an. Voilà. Ok. Oui, donc, Donc, enfin, ça veut dire qu'il y a une au demande, début. il y a un distributeur puissant et il y a un importateur puissant, puisqu'il faut être coast to coast. Si tu n'es Bien sûr. pas si t'es pas un importateur qui parle avec des distributeurs qui sont dans tous les États, c'est compliqué d'être très très rapidement en magasin comme on a pu l'être avec Vous avez fait Fonbonne. du working with? Vous êtes allé pour Bien former sûr. Ouais, alors les former équipes? plutôt au niveau de l'importateur. D'accord. Il y a très certainement des choses qu'on va faire au niveau distributeur, Ouais. voire même au niveau conso client Ouais, bien sûr. aux États-Unis sur 2025. Mais pour l'instant, ce qui a été fait, c'est plutôt c'est plutôt de la formation au niveau de l'importateur lui-même. D'accord. Ok. Et ça, on a fait des grosses visios, tu sais, des kick-offs où tu Ouais, ouais. vas expliquer le produit, l'importateur va parler de la politique tarifaire et toi, tu vas parler plutôt de les usages et tu vas De essayer de comment on donner. parle de la marque, Ouais, comment tu on vas parle donner du des billes. produit. Hmm. Tu donnes des billes aux sales reps, donc c'est les mecs qui sont Ouais, ouais. vraiment qui ont des vendeurs ou même qui ont des vendeurs mais qui eux-mêmes vont visiter des comptes. Euh, et donc tu vas essayer de leur donner de la matière pour qu'ils puissent défendre le produit, le présenter, l'expliquer. Et tu Voilà. sais ce qui leur plaît particulièrement chez Fonbonne aux sales reps? Euh, Ce qu'ils disent du produit? ouais. Bah écoute, il y a une vraie notion de. Donc, quand tu vois le produit, il y a une vraie notion de packaging. D'ailleurs, je D'accord. crois que je sais plus,
c'est Bill ou son frère, mais le Bill Terlato, quand il a, dans le communiqué de presse pour le lancement, enfin pour dire que Fonbonne allait être importé par Terlato, il y avait une phrase du type la première fois qu'on l'a eu dans la main, on savait qu'on tenait un winner. Et en fait, bah, je pense qu'il y a quand même vraiment cette notion qui est un peu duale, mais d'être capable de rassurer l'importateur avec ton pitch. Ouais. Mais ça, c'est de la Ouais, mais ça, c'est la réassurance. rassurance, c'est clair. Et après, il faut qu'il croit dans le produit. Et donc ça se fait par la sensorialité Bien du sûr, produit. bien sûr. C'est-à-dire, bah, tu as la bouteille, tu la vois, tu la touches, tu goûtes, tu goûtes tu es les cinq convaincu, sens. voilà, Ouais, bien tu sûr. t'es convaincu par, Mm, mm. par le produit. Et après, j'allais dire, c'est est-ce que je serais capable de vendre au prix où je vais devoir le vendre, ce produit, aux clients à qui on veut que je les vende. S'il y a un match entre tout ça, et ben, banco, on y va. Et c'est ce qui s'est passé avec Terlato. D'accord, ok. Ok. Euh, Là, on parle du relancement donc d'une marque patrimoniale. Est-ce que tu as comme ça à l'idée, enfin à l'esprit, pardon, des erreurs qui pourraient être faites quand on relance une marque patrimoniale et l'erreur qu'il faut absolument pas faire? Alors, il y en a plein, hein, sûrement qu'on Oui, pourrait faire. Donc, je vais nécessairement pas être exhaustif. Je pense que une erreur qu'on pourrait faire, c'est quelque chose qu'on fait attention de pas trop faire, c'est par exemple sur ton marché domestique, qui est le marché donc de ouais, ouais. production, d'être trop dans l'usage d'un marché lointain. Donc, par exemple, si on si on ancrait trop Fonbonne dans une dynamique cocktail making, vraiment mélange dans tous les cas, un seul produit à tout jamais, Ouais. etc., auprès de la clientèle française, je pense que ce serait un peu venir contredire le positionnement d'une liqueur un peu ancestrale et authentique, parce qu'en France, c'est compliqué d'associer les deux. En France, voilà, t'es authentique et historique, donc tu n'es pas Ouais, ça marche moderne par, et par voilà. opposition. Ouais, ça Ouais, marche un peu par ouais, opposition, c'est terrible. ce qui peut être un peu moins le cas sur d'autres marchés. Notamment le marché américain qui autorise une espèce de... Encore Voilà, une fois, il y a une notamment. profondeur Ouais, en il y termes de a. lecture qu'on n'a pas en France. Voilà, bah après, c'est aussi parce que les usages sont plus développés. Donc là, l'erreur que tu pourrais faire, c'est de dire, bon bah, l'erreur commune de dire, bon bah, il se passe un truc aux États-Unis, il y a un Hmm. produit qui est impliqué là-dedans, bah, je vais prendre ce produit et je vais essayer de recréer le même usage. Alors qu'en fait, bon, les usages, tu peux les créer, mais enfin, ça prend un temps fou, Ouais. des sommes folles, etc. Donc une erreur que tu pourrais faire, c'est essayer de venir créer un besoin ou développer un usage, alors qu'en fait, c'est pas ce que les gens ils t'ont demandé, notamment sur ton marché domestique. Donc, sur le marché domestique français, on va plus s'être à venir avec. Donc, je vais pas te dire précisément quoi, mais dès qu'on a relancé Fonbonne, on a lancé plein de vieillissements. Enfin, on peut pas Hmm. dire vieillissement, non, parce qu'on n'a pas de. Attention. Ici, ouais, ici, on n'a pas de, de cave officielle, enfin, où tu peux vieillir des spiritueux. Du coup, on va être plutôt on va parler de finish. Voilà. D'accord. Oui, bah, comme Hein. dans le monde des whisky, Mais, carrément. on a, voilà, on a relancé plein de choses pour en fait Ouais, ouais. avoir un petit peu des aspérités, des notions de vérité produit sur comment il est élevé, pendant combien de temps, dans quel fût, avec quelle essence de bois, etc., etc., etc. Pour plutôt avoir cette notion sur la conso française, qui est plutôt une consommation digestive de dégustation et d'appréciation. Ok. Et une erreur qu'on aurait, je pense, pu faire, c'est de trop vouloir communiquer à grands frais en France en disant faites des cocktails avec Fonbonne. Je pense que ce serait pas Ah ouais, forcément. tu penses? Alors, tu le fais par le biais d'activation. Oui. Hein. Ce que je veux te dire, c'est en communication, on va dire en branding. Je pense que ça pourrait être potentiellement une erreur que tu fais sur le statut à donner à Ok. ta marque. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, donc le branding, on voit que, tu sais, il y a un peu
cette idée, tu sais, des anciennes réclames de pharmacie, enfin le côté très médicinal qui Ouais, ressort, le ouais, côté très, encore une fois, historique. ouais. Et je me demande, ça, c'était pour conquérir le cœur des Américains ou celui des Alors, Français, ou alors, se non, non, non. retrouver à la croisée des Bah chemins? là, à l'époque, alors on va parler là, on est full anti-loi Evin, hein, donc Ouais, on est sur les pubs historiques oui, oui, françaises. Hein. Là, pour le coup, absolument. Ouais, ouais, ouais. on est en France, et donc je t'emmènerai voir l'affiche qu'on a toujours là, hein, mais qui était donc l'affiche très connue de la Cola Fonbonne, qui est donc, c'est une affiche étrange où t'as un chasseur qui est à côté d'un Elles sont mec, souvent étranges, ouais, les affiches de cette à époque. côté d'un mec qui a couru visiblement. Et donc c'est marqué cola Fonbonne, apéritif à la cola, pour les personnes faisant beaucoup de sport ou ayant une intense activité physique. Voilà. Oh là là, Et donc c'est marqué tel quel, comme oh là ça, là, noir sur incroyable. blanc, voilà, avec donc le personnage qui est debout, qui tient une bouteille de Ok. cola Fonbonne. Donc effectivement, c'est pas un angle qu'on Oui, a oui. beaucoup Ben travaillé non, tu m'étonnes, non, ces non. derniers temps, hein. Mais non, c'était une raison historique, effectivement. C'est Euh, ce côté herboristerie, en fait, voilà, qui c'est ce côté ressort. herboristerie Je vois. avec des plantes qui avaient des principes actifs, donc le notion de pharmacopée Mhm. d'apothicaire, tu Ouais, vois, les notions de mélange de plantes, d'infusion, de absolument. distillats, etc. Nous, il y a quand même effectivement des distillats qui vont rentrer enfin, qu'on vend à des acteurs euh, de la pharmacie, hein, mais par contre, non, sur la partie liqueur, on s'est tenu très éloigné de ces claims en fait Mhm. anciens. Euh, et nous, en fait, on a ressorti une Mhm. affiche ancienne qu'on a retravaillée pour en fait mettre le nouveau pack Ouais. sur l'affiche et qui est un peu une affiche Frankenstein comme ça où il y a des éléments anciens, mais par contre on a enlevé toute forme de mention Ouais. À la pharmacopée qui qui essayait de pourrait... ouais. promouvoir une consommation Mhm. avec des arguments de santé Ouais. ou de vivacité. Pour la Fonbonne verte, c'était beaucoup ça. C'était côté vigoureux. Ouais, le tonus, Ouais, ce que ouais. j'ai vu. Mm, Et justement, je posais la question parce que de ce que j'ai vu sur Instagram, effectivement, il y a quelques reels qui ont été tournés, mais je vois que le compte, il est encore en train de débuter. mm, Aujourd'hui, où est-ce que toi, tu aimerais l'emmener et surtout, comment dans 50 ans, tu aimerais qu'on parle de Fonbonne? mm. Alors, j'avoue que je me projette. Déjà, j'ai du mal à me projeter à 5 ans. Alors, Alors, imagine à 50 ans. 50. Non, 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 mais alors. parce que comme c'est une vieille marque, Ouais, ouais, finalement, je ouais. me dis, vous l'avez relancée Alors, pour ouais, non, certains non, temps. alors, pour être franc, j'aurais du mal à te répondre sur la projection à 50 ans parce que vraiment, c'est quelque chose qui est absent de ma matrice de pensée. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu fais des plans stratégiques à 5 ans, c'est déjà C'est putain, déjà énorme, une hein, on est d'accord. éternité, tu vois. Moi, je suis arrivé chez les Pifos il y a moins de 5 ans. Bon, enfin, j'aurais fait un plan Oui. stratégique en arrivant, mais aujourd'hui, il vaudrait rien, Il quoi. voudrait rien, non, Enfin, absolument, absolument. euh, Mais est-ce que donc, vous avez eu cette réflexion de comment vous souhaitez être perçu? donc, par contre, oui, on a une réflexion sur le positionnement, tout Oui, simplement. absolument. Et le positionnement, plutôt à moyen terme, quand on dit moyen terme, c'est à 3 ans. Donc là, on va D'accord. plutôt réfléchir en termes dans quel usage on veut s'insérer en fonction des marchés. C'est-à-dire qu'on a, D'accord. comme je te dis, on a une démarche différenciée En aux fonction des marchés, ouais, États-Unis, ouais. en France. Et ensuite, en fonction du marché où on veut aller, on va appliquer l'une ou l'autre des stratégies pas de positionnement, mais d'usage. L'usage, ok. C'est-à-dire, on va en Grèce, on va être plutôt sur la démarche cocktail, très clairement. En Italie, pareil. Au UK, entre les deux, mais quand même plutôt cocktail. On va sur des marchés un peu plus historiques où il y a une histoire sur la liqueur de plante. On va en Espagne, on va dans les pays Hmm, de l'Est, on va au Brésil, on va sur des zones comme ça, on va en Asie, on va plus être sur on va plus être sur une dynamique consommation, usage, typologie France, d'accord. donc plutôt du digestif avec une construction d'offres avec Différents niveaux. différents niveaux. Donc, je peux te répondre, dans 50 ans, j'imagine pas une marque où il y a un seul produit qui est la Fonbonne C'est ce que je... Oui. tout court. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Par contre, oui, mais même en dessous de 50 ans, hein, nous, je pense que voilà, dans les 2 ans qui viennent,
Pour moi, il y a une première approche qui est l'approche des formats. Donc, on va sortir une 3 litres, une 4, D'accord. une 4 ou une 5 centilitres. Donc, tu as une approche un peu format sur le plan de ton offre. Et puis après, tu as une approche produit. Et Mhm. on est. Mais là, bon, il n'y a pas de, il y a pas de raccourci, hein. Donc, Ouais, ouais. euh, les finishes, ils sont en cours, on les déguste, mais on va pas encore les sortir. Je suis pas sûr qu'on les sorte l'année prochaine, par exemple. D'accord. Qu'on en sorte au moins un l'année prochaine. Ok. Et par exemple, là, si on reprend l'ADN et la DA surtout Fonbonne, Mm. est-ce que tu imagines dans cet ADN et cette DA, tu me parlais d'autres produits, mais d'autres produits qui ne sont pas des liqueurs, mais qui peuvent être des produits dérivés de liqueurs? Par exemple, je sais pas, des pétillants avec Alors, goût, des aromatisés. Est-ce ouais. que... Non, alors je Non? pense pas. On pourrait Pour exploiter vraiment éventuellement. la catégorie cocktail à fond. Ouais, non, non. Je pense plutôt. Regarde, demain, tu me dis, ah bah tiens, on sort un closing argument en canette. Ok, Tu vois, on sort un. Bah là, je viens marquer Fonbonne en petit dessus. ok, Tu vois, with Fonbonne. Tu vois. d'accord. Mais je brande pas cette offre Comme Fonbonne. Ok, Fonbonne. très bien. Tu vois, Ok, je pense que la différence, elle est là, c'est-à-dire, oui, je m'imagine intégrer Fonbonne dans des démarches qui peuvent être plus larges que son existence, on va dire, en actuel, ouais, ouais, soi-même. bien sûr. Par contre, je pense pas que dans un avenir, même à moyen terme, je pense pas qu'on aille twister ou hybrider le branding de Fonbonne qui reste une liqueur de plante et éventuellement aller faire des choses plus concentrées ou des choses avec des finishes un peu pointus, oui. D'accord. Aller faire une licence de marque ou faire des assemblages ou faire une diversification sur le produit sur la base du branding Fonbonne, là je l'ai pas en tête. Non. Mais ça peut évoluer très vite ça, Ah, mais, sait-on jamais. voilà. Selon Mais les là besoins du actuellement marché. non, c'est pas le cas. Ok, d'accord, très bien. Et donc là, pour ce repositionnement, tu nous as bien explicité toutes les étapes. Mm, Une fois que le produit il est fini, une fois que vous avez été mis en marché, mm, comment vous avez communiqué? Donc j'ai vu des mm, communiqués de presse, j'ai ouais, vu que vous avez eu pas mal de retombées presse, mm, mais vous, en interne, j'ai vu que vous avez un compte Instagram. Comment ouais. est-ce qu'aujourd'hui vous communiquez sur la marque? Est-ce que vous avez une envie de faire croître cette marque sur un plan digital? Mm. Quels sont vos canaux? Enfin, dis-moi en plus. Eh ben alors oui, en fait, bon, une fois que tu es sur le marché, j'allais dire, tu as passé la première étape, mais Exactement. il t'en reste plein. Et donc ensuite, moi, c'est l'étape de ce que j'appelle la brand implementation. Ouais, Donc c'est vraiment comment tu implantes ta marque dans le marché principal, on ouais. va dire. Tu peux le faire en parallèle hein, sur plusieurs marchés, ça dépend. Là, on parle de Fonbonne, donc le marché pour moi où il faut s'implémenter, c'est la France parce que c'est ton marché Marché domestique et domestique. les États-Unis puisque c'est le marché où se crée Ouais, la ouais. tendance et l'usage. Euh, mais du coup, il te reste plein de petites étapes dans cette étape de l'implémentation. Donc, tu as plusieurs stratégies. Tu vas essayer de les utiliser toutes. Tu as la stratégie d'échantillonnage, donc tu vas aller échantillonner, faire de la générosité produit sur des leaders d'opinion. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans des restaurants, ça peut être des gens C'est des qui choses que vous avez mis en place là? Ouais, ouais, Ok, alors ça, tu le fais avec ton distributeur. d'accord. Euh, pour Fonbonne, c'est pas quelque chose. Enfin, on a fait de l'influence plutôt sur Fonbonne. D'accord. Donc, on a plutôt expédié ils ont plutôt expédié à des leaders d'opinion qui sont des leaders d'opinion Aux US? aux US Ok, et sur la partie influence, cocktail, bartending. d'accord. Vous avez vu Euh, des retombées? oui, bien sûr, oui, D'accord. oui, 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 des articles, des publications, euh, donc des choses de ce type-là. Donc ça, c'est vraiment sur j'offre des produits à des gens qui potentiellement sont iconiques sur la typologie de produits en Ouais, ouais, bien question sûr. ou sont bien connus dans le monde du bar et font état des nouveautés sur le marché. Voilà, donc c'est une double stratégie. Il y a la stratégie donc d'échantillonnage. Vraiment là, on va parler plutôt sur des clients potentiels, des bartenders de référence, des concours, Ouais, voilà, donc, toutes
toute cette partie-là. Et puis, de l'autre côté, des envois d'échantillons, mais qui sont plutôt des envois arrangés, on va dire, avec des influenceurs pour que ils unbox ou ils donnent leur avis sur la liqueur sur leur réseau pour essayer d'accélérer un petit peu cette phase de prise de conscience et de connaissance de la marque pour qu'ils soient au moins sujets De l'activation. à la marque. C'est pas facile à faire, c'est chronophage. Parce que t'es pas à l'étape où tu vas prendre des gros influenceurs, t'en prends plutôt des très pointus, très niches, mais qui sont vraiment dans ton secteur d'activité très pertinent. Et en même temps, je trouve que, enfin, je ne sais pas toi, mais c'est super risqué d'envoyer des produits à un influenceur pour lui demander de parler de ton produit quand tu es en résurrection de marque, dans le sens où ça peut faire la pluie et le beau temps sur ton discours de marque. Alors que ta marque, elle est en train de se relancer, tu vois. Oui, alors après, tu peux quand même guider, parce que j'allais dire, sûr. dans ce que tu vois, dans le pack que t'envoies, il y a quand même justement quelque chose un Des peu verbatims, didactique et bien sûr, pédagogique bien sûr. sur l'histoire. Tu vas essayer d'amener des éléments historiques pour justement faire comprendre aux gens de quoi il s'agit et leur mâcher un peu le boulot sur le plan de la compréhension Bien de la sûr. marque pour qu'ils puissent restituer à leur audience de manière vulgarisée, mais pas simplifiée. Pas Tu vois, ça. Non, non, non. en fait, qu'ils puissent s'expliquer peut-être des fois en faisant une petite généralité, mais sans faire une contre-vérité. Oui, oui. Ou Et tu vois, tu peux simplifier sans être simpliste, hein. voilà. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Et là, on est déjà vraiment dans le trade. Ouais. Donc voilà, tu as toute cette partie-là, produit, où tu as à la fois influence, prospection via les produits, ça peut être dans les concours enfin tu sais, tous ces événements où on va récompenser des bars ou des choses de ce type-là. Donc tu vas t'appuyer sur un mixologue que vous avez fait pour la renom. Wizard. Ce qu'on a fait pour la Wizard, ce qu'on fait avec Cotin, par exemple, Ouais. la liqueur de pendant, où c'est Nico De Soto qui Ouais, est connu pour le pendant, donc il va apporter le produit à des contacts dans le monde du bar à qui il avait fait découvrir. Il y a le personal branding aussi, Voilà. donc ça va donner encore plus d'impulsion à la Exactement. marque. Donc, donc cette stratégie, c'est la stratégie des échantillons. Tu as aussi la stratégie d'ambassadeur. Donc pour l'instant, nous, c'est une stratégie qu'on n'a pas encore déployée sur Fonbonne. On parlait de Nico De Soto pour la liqueur de pendant. Là, on a une stratégie ambassadeur qui est évidente. Pour Fonbonne, on n'a pas de visage. Pas voilà. Vous l'avez pas cherché? Non, si, on cherche. On n'a pas décidé. Pour nous, là, c'est une catégorie produit où il y a moins une réponse évidente. Tu vois, il y a des catégories de produits à un usual suspect ou deux, trois, où tu te dis, bon, c'est voilà. 3, t'as pas trop voilà, le choix. donc ça peut t'aider dans ton choix. Pour Fonbonne, c'est pas forcément le cas, mais c'est quelque chose qu'on regarde. Mais j'ai encore 2 dernières questions sur Fonbonne, puis après j'aurai des questions un peu plus au sujet du marketing et de la com de manière générale au sein du secteur. J'aimerais bien que tu nous partages une anecdote marquante sur la refonte de Fonbonne, à un moment où tu t'es dit que ça y est, ça devenait très concret, cette résurrection, et que là, en fait, il fallait y aller, quoi. Ouais. C'est il y a pas longtemps, mais donc il y a des trucs que je t'ai pas dit dans la question précédente, mais tu as un plan presse souvent si tu es aux États-Unis, et puis tu as un plan événementiel, tu participes à des salons, etc. On a fait en novembre, là, on est en 4e de couve du Wine Spectator. Donc c'est un truc que tu payes, hein, c'est une page YouTube. Bien sûr. Par contre, au niveau de l'engagement, c'est-à-dire de l'engagement de ton distributeur, ton importateur, quand tu parles à ton distributeur, il te dit c'est super, ça va bien et tout, bon, t'es content, hein, et tout. Mais j'allais te dire, ça reste un discours fournisseur-client. Oui. Client-fournisseur. Quand ton client il commence à vraiment investir sur la distrib de la marque, et quand tu prends un 4e de couve à une spectateur, c'est que tu es en train d'investir fort. C'est à même de te faire dire ah ouais, il se passe quand même quelque chose. Donc voilà, effectivement, moi sur le plan
commercialement, il s'est passé des trucs avant. Bien Mais sûr. si je dois te répondre sur le plan du marketing, Ouais. de la com, un peu plus particulièrement, le quatrième de couve du WineSpec de novembre, ça, Ouais, ça voilà. donne un peu le vertige. C'est un jalon. Ça, Ouais. c'est un jalon. Ouais. C'est clair. Et là, ce serait quoi le prochain jalon à passer pour la marque, à Ah. part augmenter les points de distribution? Dans l'implémentation, en année 2, c'est d'être capable, non pas d'être dans beaucoup d'endroits, mais d'être dans les très très bons endroits. Les bons endroits, Donc, ouais, bien sûr. Et vu par les bonnes personnes. voilà. Donc, en fait, Bien sûr. en année 2, on va essayer de construire des activations pour à la fois être un outil de référencement et pour communiquer en sortie sur des lieux prestigieux ou des événements qui décideraient de faire de Fonbonne son sa liqueur de l'année ou sa liqueur de... Donc on va avoir des notions toujours en branding, mais qui vont beaucoup, qui auront des implications très commerciales. Hein, Ok. pour moi, sur les 3 premières années, tout ce que tu fais en marketing, ça doit Ouais, aider bien et sûr. utiliser, enfin aider les succès commerciaux et utiliser ces succès pour capitaliser sur la diffusion de la marque et jouer un petit peu sur le FOMO, un petit peu Ouais, je suis voilà, d'accord. sur des choses de ce type-là. Le meilleur exemple à ce sujet, pour moi, ça reste et demeure Spritz. Ouais, Tu vois. ouais. Avec, C'est oui, ouais, tout à fait. c'est clairement les premières années, c'est sur la distrib. Enfin, Et sur Aperol, du coup. oui, Aperol, pardon. Mm. Sur Aperol, mais pour moi, c'est à peu près. Vous suivez plus ou moins un peu la même Ouais. copie. Parce Je qu'en même rêverais temps, si tu non, me mais dis ça demain, serait on fait génial. leur volume, je signe. direct. Non, mais c'est vrai, parce qu'au niveau de l'activation, tout a été, tout a été bien activé. Et comme tu le disais, là, on est sur la roadmap, elle est commerciale, mais en fait, la roadmap, elle va influencer tout ce qui est perception de marque et tout ce qui est Ouais, branding, en ouais, fait. C'est être placé aux bons endroits, auprès des bonnes personnes, au bon et prix. exactement au bon Mm. prix. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé Mm. du prix. À combien se vend cette petite beauté? Alors, en fait, c'est cher. Hein. On est plutôt sur un PVC qui est entre 40 et 50 dollars. D'accord. À savoir que le PVC, quand tu es vraiment on-trade, Ouais. comme les Fonbonne, il a pas trop de sens au démarrage. Parce que comme Ouais. tu veux être vendu dans l'univers bar, ce qui a plus de sens, par exemple, dans ton pitch, je te disais tout à l'heure, quand tu pitches, c'est plutôt le giggler shot. Le giggler Le shot. giggler shot. Donc, tu sais, T'as ton giggler Oui, 2 oui, 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 le centilitres, 4 petit, ouais, centilitres. ouais. Bon, aux États-Unis, c'est des Oz, Ouais. 1,75. Bon, bref. Combien te coûtent ces 2 Ah centilitres? oui. Et en fait, sur des produits iconiques qui coûtent plus de 50 dollars, en fait, les mecs, ils font plus de cocktail avec. Mais pourquoi ils font plus de cocktail avec? Parce qu'en fait, Plus cher. une fois que tu as Ouais. additionné en fait, ces 2 centilitres-là, ils te font dérailler la marge que tu as sur ton cocktail. Ah ouais. En fait, et donc, il y a plusieurs facteurs, mais donc, quand tu projettes ton prix, tu vas projeter 2 prix très importants pour le distributeur pour qu'il puisse parler à l'utilisateur. Tu vas projeter ton price to account, Ouais. donc c'est le prix que va vendre, non pas ton importateur au distributeur, non pas ton distributeur au grossiste, mais c'est le prix que va acheter le mec qui va vendre le produit, mais à un client final. C'est-à-dire, je suis bartender, je vais t'acheter un produit et je vais le mettre dans des verres et moi, ma marge, je vais la faire sur la conception des verres. Et du coup, le client final, celui qui détruit la liqueur, c'est le bartender. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est combien il paye la bouteille, parce qu'il peut faire une division et se dire combien je paye mes 2 centilitres que je mets dans ce cocktail. Tu sais, les grands chefs, ils pèsent. Hein. Ouais, C'est, bien sûr. enfin, Oui, et certains, les grands mixologues, ils mixos, font la même chose, bien sûr, bien sûr. voilà, Ouais, et mais c'est des donc, recettes, hein. c'est des recettes. Et donc ça, c'est une info très importante, c'est le price to account. Donc c'est combien tu fais payer les bartenders pour qu'ils aient une marge sur la boisson qu'ils vont produire dans le lieu de consommation. Et si demain, tu es dans une chaîne
et que tu dois être vendu à un prix à un particulier qui va te prendre dans un rayon donc les chaînes, faut voir ça aux États-Unis, c'est des grandes surfaces. Prenons l'exemple de la grande surface, sauf que les chaînes, ça va être un petit peu plus des grandes surfaces où tu as moins de théâtralisation. On va être plus sur des palettes qui sont posées. Le but, c'est de faire du volume. Donc là, quand tu vas être dans ces chaînes-là, il faut que tu conseilles un prix de vente conseillé, un prix marketé. Donc c'est RSP, Retail Selling Price. Et là, il faut que les deux soient cohérents. C'est-à-dire, si le prix que tu vends au compte fait que faut que tu vendes très très cher ta liqueur pour que lui il se dise mais attends, j'ai meilleur temps d'aller l'acheter dans la chaîne d'à côté, donc il va y avoir une frustration du client professionnel. Si tu le mets à des prix débiles, le consommateur final, il achètera pas parce qu'il va dire le prix est débile. Du coup, c'est très important d'avoir donc cette projection tarifaire et cette cohérence tarifaire. Donc en gros, ton PVC aux États-Unis, il est entre 40 et 50 dollars. Ok, et en France? Et en France, tu vas être autour de 40 euros. 40 Ok. euros, voilà. Ok. Donc effectivement, on est plus sur un segment premium, mais c'est pas... Premium, on veut pas Il y a un aller... prix psychologique que vous ne souhaitez pas dépasser? tu regardes tout ce qui est sipping. En France, tu regardes un peu les sipping spirits plutôt que les mixing spirits. Donc, c'est les alcools qui vont se consommer purs pour aller regarder ce que les gens sont prêts à payer pour quelque chose de qualité qui va se consommer pur avec des niveaux de connaissances assez élevés, etc. Les segments, c'est ceux du whisky souvent. Et donc, dès que tu dépasses 40 euros, tu vas passer dans une catégorie qui est au-dessus qui est pas encore super premium, mais qui est au-dessus du premium. Nous, on voulait être dans ce pocket-là, c'est-à-dire on veut pas être en super premium. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Florian, donc toi, tu travailles dans le vin, les spiritueux et la bière avec Bellingham. Ouais. J'aimerais savoir, en tant que marketeur, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus facile à marketer aujourd'hui? Il y a... Alors, précise, marketer. Qu'est-ce qui est le plus facile à... C'est sur quelle catégorie que tu te régales le plus ou tu trouves qu'il y a le plus grand champ des possibles? Alors, moi, je travaille effectivement, comme tu l'as dit, sur donc, le vin effervescent, les créments de Bourgogne, mais pas que, mais vin effervescent, les grands vins de Bourgogne, les spiritueux et les liqueurs, et la bière artisanale. C'est vrai que quand tu prends toutes ces typologies-là, elles ont des degrés plus ou moins grands de traditionnalisme et de produits qui sont pas des produits dans lesquels tu peux avoir un gros focus consommateur. Donc, moi, quand j'entends marketer, j'entends marketing, et donc j'entends quels sont les trucs où tu peux un peu plus avoir des leviers sur des leviers d'offres. Exactement. Et qui sont pas prises dans une catégorie ultra tenue, ultra historique, iconique. Donc, moi, je m'éclate dans les grands vins de Bourgogne, pas de problème, mais c'est ce qu'il y a de plus dur à marketer. Ouais. Parce que tu es vraiment pris dans ta catégorie et dans tes sous-catégories d'appellation, donc tu choisis difficilement ton prix. Pour revenir à ta question, pour moi, ce qui est dur à marketer, c'est les grands vins de Bourgogne sont relativement durs à marketer, dans le sens où tu es très contraint par plein de choses qui sont dans les facteurs environnementaux, donc tu choisis moins de choses. Si je vais ensuite sur les vins effervescents, là, tu as une beaucoup plus grande liberté et c'est beaucoup plus focus sur les usages que sur le terroir ou la production d'une manière générale. Donc ça te permet des choses déjà beaucoup plus larges en termes de marketing. Si dans les effervescents, je mets le crément de Bourgogne, là tu vas retrouver, même si le consommateur il consomme plus le crément de Bourgogne comme un effervescent et moins comme un vin de Bourgogne, tu as quand même des contraintes de production, de catégories sur le marché acheteur, etc., qui font que tu es moins libre.
hein. Ouais, ouais. Même si ça te permet beaucoup plus de liberté. Enfin, moi, je vois, il y a un monde entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais dans ma vie d'avant. Juste parce que je suis passé dans une entreprise qui fait des vins effervescents et du coup, ça te met dans une démarche d'innovation qui est beaucoup plus importante, Mm. dans de s'intéresser à l'usage, de ce que s'intéresser à ce que les clients ils font réellement de ton produit. C'était pas le cas quand je faisais que des grands vins. Et après, les deux extrêmes, ça va être plutôt le spiritueux, les liqueurs et la Ouais, la bière, bière. où là, de par il y a des codes, mais tu es libéré de beaucoup de contraintes, que ce soit en amont, donc tout ce qui est récolte annuelle pour la partie vigne, tout ce qui est sourcing des produits en termes de localité, parce que et dans la bière et dans les alcools, il n'y a rien qui t'interdit de faire du local, mais il n'y a rien qui t'empêche de sourcer loin et de faire localement. D'accord. Nous, bon, pour Fonbonne, t'as des plantes qui viennent de très loin hein, quand même. On n'est pas sur des... C'est-à-dire de loin. Bah, Dis-nous. alors, non, mais t'as trois continents hein, de Ah représenter. oui. Ouais, ouais, non, non, mais nous, la force de Boudier sur la partie sourcing, on est très fort localement, mais on doit être très fort internationalement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire venir en France des ingrédients d'une top qualité qui viennent d'Asie, qui viennent des Amériques. Donc c'est primordial. Donc ça fait partie de la force du labo d'être capable de faire ça. Mais l'effet que ça a sur la partie marketing, c'est que du coup, t'es moins contraint et t'as des usages plus larges aussi sur les spiritueux. La bière, c'est un peu différent, mais Mhm. là, il y a une consommation qui se fait en volume. Les spiritueux, il y a des usages divers et variés. Les canaux de commercialisation sont pareil, très éclatés. Donc, et puis, il se passe des choses. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans la bière craft. Donc, il y avait des grosses boîtes qui faisaient, en gros, 8 bières sur 10. Et puis, tu as tout un craft qui se développe. Et puis, tu arrives à prendre une Ouais, ouais. bouteille sur les 10 où ça. Mais bon, c'est quand même marquant. Et donc, dans le spiritueux, on voit un petit peu cette démarche aussi des craft spirits et Ouais. de l'offre qui est en train de se. Autour du De... craft et des finishes. Beaucoup de choses autour des Ouais, finishes en des ce moment. finishes, Ce des qu'on voit hybridations de dans le whisky produits, aussi. Ouais. ouais, tout à fait. Avec des produits qui sont en train d'arriver du Japon. Beaucoup de trucs avec des champignons aussi. C'est Mmh, très, très intéressant. mmh, J'ai encore plein de questions à te poser. mmh, Malheureusement, l'heure tourne. mmh. Donc, je vais pas pouvoir tout poser parce qu'il me reste encore 15 questions. Donc, ce sera pas possible. Ce qui m'intéresse, c'est que tu disais que pour bâtir une marque, ce qu'il y a de super important, c'est le produit. Dans le monde du vin, dans le monde des spiritueux, la bière, même dans le monde des beverages en général, on sait quand même qu'il y a certaines marques qui produisent des produits pas super, Mmh. mais pourtant je donnerai pas d'exemple, Ouais. mais qui sont super fortes et qui ont Mmh. des volumes, qui ont une couverture médiatique, une super Mmh. distribution, enfin bref, tout ce que tu veux. Alors, j'aimerais que tu me dises, est-ce que pour toi, la qualité du produit, quand tu dis qu'elle parle en elle-même, est-ce Mmh. que c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui dans le secteur? Non, 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 c'est vrai aujourd'hui, mais ça dépend à quel niveau, tu vois. Je pense que là, sur Fonbonne dont on parle aujourd'hui, si on n'avait pas eu le niveau qualitatif souhaité, on n'aurait pas passé le premier cerceau de feu. Ouais. C'est-à-dire, en fait, de toute façon. Et donc, ouais, c'est 10% du chemin. Oui. Hein, c'est pas 10% c'est 10% du chemin. C'est-à-dire que Oui. t'es pas Ne très, t'en une fais fois pas, que t'as, ça sera pas hein. utilisé contre toi. Mais donc, t'as ce côté-là où c'est important au niveau de quand tu présentes ton produit d'avoir de répondre aux attentes Oui, oui. qualitatives sur la catégorie en question. Mais j'allais te dire, moi, je suis pas étonné qu'il y ait des produits qui aient baissé en qualité sans pour autant émousser leur vente parce que, enfin, la qualité du produit, elle est bonne pour les gens qui réachètent le produit. Absolument, C'est-à-dire, à un absolument. moment donné, si ton produit il est réacheté, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que le produit correspond Bien sûr. à l'équation qualité à ce prix-là. Bah, je te donne par exemple l'exemple de 19 Crimes. Mhm, 19 Crimes, c'est pas des vins incroyables. mhm. Pourtant, ils vendent super bien, mais parce qu'ils ont une connaissance de leur cible qui est C'est le truc de Snoop phénoménale. Dogg, ça, non? Exactement. Ouais, Et ok. de Martha Stewart. Ok. Ouais, alors après, pour moi, là, on est encore un peu différent parce que
tu vois ce que je t'ai répondu? Ah, c'est le truc de Snoop Dogg. Oui, Il y a un côté, exactement. Il ouais, y tu a un vois. côté... ouais. Pour moi, il y a encore un côté Celeb Wines et tant que à la limite, il a pas revendu. Mais c'est pas euh, à lui. C'est non, juste non, un mais ambassadeur ouais, de marque, ouais, tu ouais, vois. c'est si, ok. Donc ils Parce ont qu'ils ont pris un. vraiment fait un truc autour des... mince, des repris de justice, des bagnards, des Ah ouais, ouais. forçats qui étaient Ah oui, envoyés oui, oui, ok. en Australie, Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu ils ont vois. fait le truc. Ah ouais. Non, mais alors ça, c'est des concepts de branding très forts. Je pense qu'ils peuvent être, ils peuvent avoir de la longueur, mais encore une fois, ça dépendra du taux d'activation qui est mis. Pour moi, c'est Absolument. difficile pour ces produits-là d'obtenir une réputation si élevée qu'ils vivent de par eux-mêmes. Tu vois, ça reste quelque chose qu'il faut beaucoup, beaucoup entretenir. Alors, Oui, c'est le cas de oui, toutes oui, les bien marques, sûr, hein. bien sûr. Mais tu as des marques qui ont fait cette démarche de devenir vraiment iconiques, d'être un peu en avance sur leur temps, de prendre le risque de dépenser de l'argent en activation, en marketing. Ils créent quasiment une catégorie. Ça Oui, 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 devient vraiment une bien sûr. catégorie. Les volumes deviennent incroyables. Mm, mm. Et là, en fait, ce qu'en général, ils vont faire, c'est qu'ils vont dissocier la gamme. Le produit d'origine, ils vont le conserver tel quel, ils vont rien changer dessus. Par contre, ils vont baisser le niveau un peu qualitatif. Donc, dans les liqueurs, ils vont baisser le niveau de sucre, ils vont baisser le degré alcoolique, ils vont baisser jusqu'au point de tomber en dessous des 15 degrés. Donc, ils vont pouvoir enlever le mot liqueur, mais tout le monde s'en fout, puisqu'en fait, les gens, ce qu'ils achètent quand C'est ils la achètent ce marque. produit, c'est plus une liqueur, Ouais, c'est une marque. ouais. Et donc, quand tu descends en dessous de 15, tu peux plus t'appeler liqueur. Et donc, tu économises en France, mais ailleurs, c'est pareil. Hein, tu économises ta vignette et une grosse partie de la. Même en dessous de 15, tu économises tout. Donc, tous tes droits Mm. et la vignette. Donc, en fait, toi, tu as des coûts que tu n'as plus. Le client, le deal, c'est qu'il faut qu'il en mette un peu plus. Euh, donc, en fait, l'un dans l'autre, c'est une mécanique que je trouve. Et l'autre pendant de ça, c'est qu'en fait, tu crées des produits qui sont plus destinés à une autre typologie de client. Donc, en gros, tu continues de vendre la même offre en descendant un peu ses curseurs de qualité, mais en disant, bah, j'augmente ma base de consommateurs, donc je le rends un Ouais. peu plus consensuel, un peu moins cher. Et de l'autre côté, je crée quand même une aspérité dans ma gamme où je dis à mes hardcore fans et aux gens du trade, par exemple, bah, voilà, le produit qui vous est destiné, c'est mon produit premium dans ma gamme et c'est celui-là. Donc, tu Ouais, recrées ouais, un ouais, bien niveau, sûr. tu Ouais, vois, ouais, bien sûr. voilà. Donc, c'est souvent ce qui se Et ça, fait. tu peux le faire qu'avec une marque quand même Ah bah, que tu qui est as un peu de établi. bouteille, Oui, oui, entre guillemets. que t'as établi. Non, mais de toute façon, oui, quand tu vas établir ta marque, il y a quand même une notion de qualité où faut offrir une Bien constance. Tu sûr. t'offres pas de constance. Ouais. Et par contre, ensuite, quand tu vas être sur des niveaux de volume un peu différents et que tu deviens quasiment global, là, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a une tendance à, à optimiser les coûts et au bout de l'optimisation, tu as quand même une baisse en qualité. En qualité, ouais. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de consommation responsable. Mm. Alors, comment, selon toi, les marques d'alcool peuvent-elles intégrer un discours un peu teinté de Mm. consommation responsable sans être hypocrite? Parce que ça, C'est c'est pas un vrai facile. sujet. Ouais, c'est pas facile. Sans Et faire de la récupération, tu non, sais. non, non. Et puis dans l'alcool, enfin moi vraiment, je viens du monde du vin, donc Je sais, on dissocie. on dissocie Ouais. beaucoup, on parle jamais d'effets, enfin tu vois, il y On a parle pas vraiment, d'alcool, on parle de vin. voilà, on parle de vin, donc il y a ce Ouais. côté, On boit tu pas, on sais, déguste. où le ministère de la Santé serait pas d'accord, mais tu sais, il y a ce côté vin exception, il y a ce Absolument, c'est côté, l'exception culturelle, hein. tu vois, l'exception On a ce culturelle, même si statut. un épidémiologiste il te dit c'est la même chose, Absolument, voilà, absolument. etc. Sur le plan physiologique, tu as quand même cette petite, pas protection, mais cette petite compréhension et du client et du législateur, quoique pas du législateur, mais tu as quand même une petite compréhension sur le fait que tu puisses parler du terroir, etc. etc. Euh, dans l'alcool, c'est compliqué, donc globalement, faut insister sur les messages. Pour moi, le seul truc que tu peux faire, c'est être un peu proactif sur les messages sanitaires, sur tout ce que tu fais un peu autour éventuellement des activations, mais pour rappeler aux gens que quand même
Tu vois, il y a de la responsabilité à Bien avoir sûr. face à la consommation. Mais c'est des éléments qui restent très environnementaux. C'est jamais quelque chose qui est inclus. C'est pas un élément de, De tu vois, différenciation pour toi, ça peut pas être un ouais, élément de différenciation pour c'est une marque. compliqué. Ou à moins d'être un peu dans la démagogie, tu vois, ou d'aller chercher un ressort du côté du nolo. Je comprends, tu vois, du nolo. Quoi qu'encore, je trouve pas que ce soit une très bonne Et c'est pas une super évocation. bonne idée parce que ceux qui consomment le plus de vin désalcoolisé ou Hmm. cette catégorie-là Les de gens qui nolo, consomment ce sont aussi de exactement ce sont l'alcool. les Ouais, flexitariens du vin. Donc tu ouais, vas pas les ouais. shamer en Hmm. leur disant les gars, vous buvez comme des trous Ouais, quoi, hein. ouais. Pas Non, du non, tout. je me rappelle assez bien d'ailleurs un club là où j'étais, où je regardais quelqu'un présenter une offre de sans alcool. Et elle me disait, est-ce que de temps en temps, on n'a pas, on se dit pas que l'alcool, c'est pas génial ou je sais pas quoi. Et là, tu vois, c'est très mal passé. Alors Ah que ouais? quand elle a dit aux mêmes gens, bon, alors je rephrase, hein, tu vois, en Non fait, mais t'en fais pas, on Euh, peut couper des ouais, trucs. non, non, mais quand elle a dit, en gros, c'est elle qui a reformulé. Quand elle a dit, en gros, bah, est-ce que des fois, on n'aurait pas aussi envie de quelque chose avec moins d'alcool? Bah là, tout le monde a dit plutôt oui. Mais en fait, c'était de dire, Ouais, de la manière dont c'est c'est une formé. autre occasion de Absolument. consommation. Ce Ouais. n'est pas, en gros, la façon enfin, pas punitive, mais c'est pas de dire vous allez boire moins d'alcool grâce au fait que je vais vous apporter du vin sans alcool. C'est plutôt certaines occasions de consommation qui étaient mal couvertes Ouais. peut-être par l'alcool le seront par quelque chose qui aurait la même tronche mais qui serait sans alcool. Mais c'est pas très Ouais. différent, mais c'est quand même très différent sur comment les gens le reçoivent. Et donc pour moi, si on essaye là de faire un truc, c'est pas, non, c'est pas un élément de différenciation très fort. Deux dernières questions, Florian. Est-ce qu'il y a une marque de vin ou de spiritueux, ou même au-delà, dans le monde des beverages, que tu trouves inspirante et pourquoi? Bon, il y en a plein, mais il y en a plein, plein, plein. On en a quelques-unes là dans le bar, mais des marques comme, bah, si on parle du monde de la liqueur, il y a deux benchmarks qui existent de façon assez forte, même là je peux en voir un troisième, mais on peut regarder des gens comme Saint-Germain, Oui, qui a été formulé en plus dans le laboratoire en qui dessous est en là. dessous de nous, D'accord, enfin qui a été stabilisé pour être exact. Rob Cooper, qui est donc le créateur, d'accord, il n'arrivait pas à stabiliser ses infusions de fleurs de sureau et ça a été stabilisé juste en d'accord, dessous de nous. ok. Euh, donc Saint-Germain pour la dépense initiale et la création du Saint-Germain Spritz, hein, nommément. Italicus. Je connais pas du tout. Italicus, c'est une magnifique bouteille dans un bleuté avec des facettes qui ressemblent à des colonnades. C'est à la bergamote. D'accord. C'est vraiment une iconique C'est dans français? le. Non, c'est italien. D'accord. Italien, ils ont sorti une autre qui marche moins bien, qui s'appelle Savoia, je crois, qui est un americano en bouteille, mais donc très différent. Mais là, Italicus, c'est une liqueur de bergamote. Et voilà. Et en naming et en pack, je crois que c'est Stranger qui a fait le pack. Et en implémentation, un gros boulot, beau benchmark, très beau benchmark. Et puis tu vois là, je regardais, j'allais pas forcément la citer, mais Adriatico, très très beau branding, dans un temps relativement limité, arrivé à devenir D'accord. iconique sur un spi qui pour autant, enfin une liqueur qui pour autant avait déjà une existence, était déjà quasi saturé, mais sur des produits peut-être soit experts, soit pas différenciés. Donc tu vois, il y D'accord. avait une place à prendre dans le premium, exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et beau benchmark aussi, voilà. Donc D'accord. après, bon, je peux t'en citer. Non, mais c'est déjà très bien. Voilà. Hein. Dernière question, Mhm. Florian. Qui est-ce que tu me recommandes pour un prochain épisode du podcast? Plein de gens, tu veux parler de quoi? Ben, de vin, de spiritueux, de beverage, si possible, communication, Euh, marketing, des eh marques ben, inspirantes. communication marketing, tiens, je t'en mets deux là qui me viennent. En spiritueux, il faudrait que tu parles à Florent Beuchet. Oui. Florent Beuchet qui est un ami, mais qui est aussi on a voilà, des appointances sur le
plantes de certaines... Cota, voilà, Cota, on l'a lancé D'accord. en partie avec Florent. C'est lui qui a créé Compagnie des Indes. D'accord. Il bosse, il dirige Diva, tu sais, qui est un distributeur de vins et de Ouais, ouais. spiritueux. C'est quelqu'un qui crée des marques, qui a une sensibilité marketing très forte, qui est un entrepreneur. Ok. Ce serait très intéressant, je pense. Et qui je te mets dans le vin, Lucas, marketeur de chez Bichot. Je pourrais te mettre en contact si Ah tu veux. oui. Donc là, tu es dans une maison traditionnelle en Bourgogne. Mais ça fait beaucoup d'écho, ce qu'ils font aujourd'hui, ça fait beaucoup d'écho à des choses que moi j'ai pu avoir comme réflexion chez Latour, où moi je vois vraiment chez Bichot une grande maison qui est en train de, voilà, de s'ouvrir, de se moderniser, d'avoir des démarches marketing un peu originales, de s'angler un peu plus sur la responsabilité, une Ok. discussion intéressante je pense aussi avec Lucas. Ok, super. Bon, bah écoute, nickel. Je m'arrête là, tu me rappelleras, je peux t'en Oui, donner non, plein mais d'autres. sans faute. Dans tous les cas, merci mille fois, Florian. J'avais encore 1 milliard de questions à te Ouais, je poser, mais parle bon, beaucoup, là, je suis c'est plus désolé. possible. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et je pense qu'on va passer du coup à la dégustation. Eh ben allez, c'est parti. Allez, c'est parti.